ton tour de perdre du poids. Mon mari était aussi gros que moi quand je suis partie en voyage d'affaires. Tu auras une surprise dans 1 mois. Un homme mince, musclé et beau m'a accueilli à l'aéroport. Après avoir minci en seulement 1 mois, David est devenu blogueur santé et entraîneur. Tu ne me toucheras pas tant que tu n'auras pas perdu du poids. J'ai accepté d'être sa première cliente. David et sa collègue Alice passaient des heures à me pousser sur le tapis de course. Ils m'ont fait faire un régime très strict. David filmait ma souffrance pour ses abonnés. Elle aura un corps parfait dans 1 mois. Mais à la date limite, je n'avais perdu que 10 kilos. J'ai perdu 30 kilos avec la même routine, a crié David. Il a pris une photo du chiffre sur la balance et l'a mise en ligne. C'est ce qui arrive quand on aime manger. J'avais à peine mangé pendant tout ce temps. J'ai fini par payer le prix de cette perte de poids extrême. J'ai fini en soins intensifs, j'avais besoin d'une opération du cœur. Quand je me suis réveillée, David n'était pas là et ne répondait pas au téléphone. J'ai vu une photo d'Alice dans notre salon, sur les réseaux sociaux. Quand j'ai trouvé mon calme, je suis allée à la banque pour retirer l'argent pour l'opération. Notre compte joint était vide. David n'a même pas nié qu'Alice était sa maîtresse. « C'est ta faute, je suis beau et tu es obèse », a-t-il dit. Je n'ai jamais su où était parti l'argent. Tu ne sauras jamais comment je l'ai dépensé. David a demandé le divorce et me l'a reproché. Je n'arrivais même pas à perdre du poids comme mon mari. Il avait réussi et j'avais un problème cardiaque. Je n'avais pas d'argent pour l'opération. J'ai mis en vente la moitié de la maison. J'allais être sans abri, mais au moins je serais en vie. En faisant mes valises, j'ai trouvé des vêtements qu'Alice avait oubliés. Je me suis imaginée mince et je les ai essayés. À ce moment-là, quelqu'un a frappé à la porte. J'étais bloquée dans cette robe et j'ai dû ouvrir la porte avec. L'acheteur était en fait un directeur et il m'a de suite proposé un travail. « Vous êtes parfaite pour ce film », a-t-il dit. Je pensais qu'il voulait une ratée grosse. Mais j'allais jouer une femme fatale. Quand je me suis vue dans cette robe rouge et en barésie, j'ai réalisé quelque chose. Je voulais être comme mon personnage. Après l'opération, Simon est venu me voir. À ma grande surprise, il m'a proposé un rendez-vous. Je n'étais pas maquillée et je portais une blouse d'hôpital. « Je suis tombé amoureux de toi, pas de ton personnage », a-t-il avoué. Puis j'ai réalisé que le poids n'est pas important en amour. Après être devenue une star du cinéma, j'ai revu mon ex. « Donne-moi de l'argent pour régler mes dettes, ou je vais montrer à tout le monde à quel point tu étais laide et grosse », a-t-il menacé. David m'a piégée, mais un appel a tout changé. Grâce à ça, j'ai découvert pourquoi David avait volé l'argent. Il a fait un prêt pour payer son opération quand nous étions encore mariés. Il m'a inscrit comme co-emprunteur et il voulait de l'argent de ma part. Sur le chemin, je me suis demandé quel genre d'opération c'était. À l'hôpital, j'ai appris que David avait fait une liposuction. Il n'avait pas perdu de poids, il s'en est juste débarrassé. Il a menti sur les entraînements et une bonne alimentation. J'ai invité David à un programme télé, lui promettant une promotion. Tous ces mensonges ont été révélés. Tous ses abonnés se sont de suite désabonnés de sa page, le traitant d'escroc. Alice l'a de suite quitté. David a commencé à manger à cause du stress et a pris beaucoup de poids. À cause de la liposuction, ses kilos se sont répartis inégalement. « Reviens! Je voulais t'aider à mincir !» Tu as été mon surpoids toute ma vie.